Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler d'électricité. Pourquoi parler d'électricité? Parce que beaucoup de gens croyaient que tout ce qu'il y a sur la table là, ça peut leur sauver la vie. Sauf qu'il n'y a qu'un seul appareil qui peut vous sauver la vie. Et je vous laisse 5 minutes pour savoir où il est. Voilà, allez, j'espère qu'il y en a qui ont trouvé. Bon, alors ça s'appelle un testeur. Donc un testeur, comme son nom l'indique, ça sert à tester un courant, ça sert absolument pas à vérifier s'il y a une tension. D'accord? Donc vous pouvez tester tout ce que vous voulez, c'est bien pour tester, mais ça fait pas absence de vérificateur de tension. D'accord? Ça c'est pareil. C'est un peu testeur à la con, c'est la même chose que ça, mais en plus simple. Voilà. Ensuite, on a ça. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent ce que c'est, ça s'appelle un VAT. Voilà. Ça permet de tester que les phases. Si je dis pas de bêtises. S'il y en a qui dit une bêtise, merci de le mettre en commentaire. Voilà. Bon, pourquoi je vais vous parler du VAT aujourd'hui? Parce que vous allez comprendre très vite. Comme les cimetières sont remplis de gens bien, c'est quand même dommage de perdre la vie pour des conneries. Bon, parce que sachant que quand on tripote une installation électrique et qui dispose d'un disjoncteur différentiel, c'est bien. Mais quand on fait tomber un 30 mA, on s'en souvient. Et encore qu'il y en a un, parce qu'il y a bien souvent des installations électriques qui ne sont pas équipées de disjoncteurs différentiels. Donc aïe 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 quoi. Donc c'est parti. Donc là j'ai ma rallonge qui est branchée sur le courant. D'accord, on va faire l'essai avec notre premier testeur. Bon, et là il n'y a pas de blague, hein, je vous rassure. Normalement on va trouver une bonne tension. Si je ne m'électrocute pas avant. Voilà, allez. Vous avez lu 237 volts, on l'a vu. Donc là, on met pas les doigts. Et même encore, c'est pas terrible pour tester du... Voilà. Là, on n'y met pas les doigts. Hein. D'accord? Allez, on va passer au deuxième appareil. Donc ça, c'est pareil. C'est censé ressembler à un VAT, mais ça n'est pas un. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui vais m'électrocuter en faisant l'andouille. Vous voyez, c'est merde, ça chauffe même pas le courant. Bon, allez, on a vu la diode, hein, on l'a vu. Si j'arrive à vous la faire voir. Voilà, c'est bon, on l'a vu. Vous voyez, 232 volts, c'est pareil, on met pas les doigts. Donc vous voyez, le matériel que je vous montre marche, hein, d'accord? Là, on va tester le VAT. Vous voyez, il sonne. Donc, il sonne, mais pas les doigts. D'accord? Déjà ça sonne. Donc, maintenant, c'est là où on va faire une installation. On va se mettre en position d'une installation électrique. Donc, j'aurais coupé le disjoncteur. Donc, bien sûr, je parle d'une très vieille installation. Je ne parle pas d'une installation moderne. Même les modernes, des fois, il suffit que quelqu'un ait tripoté et qu'il n'ait pas raccordé une phase sur un bon disjoncteur. Vous pourriez avoir des surprises. Donc, c'est pour ça que je vais vous mettre en situation. Je vais créer une situation, justement, où on a coupé le courant. Et il y a une phase qui n'est pas raccordée sur le bon disjoncteur. Et enfin, vous allez voir. Vous allez voir ça de suite. D'accord? Je pense qu'on va rigoler. Vous allez voir. Donc, c'est parti. Donc là, je laissais juste la phase. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est branché électriquement sur une rallonge. Mais c'est juste alimenté par la phase. L'autre, je l'ai coupé, je l'ai isolé avec un bout de scotch. Donc, il reste que la phase. Donc, on va faire avec le premier testeur qui est censé vous protéger. Mais il se passe rien. D'accord? Donc ben là, game over, parce que c'est alimenté. Allez, donc là, je finis. Donc encore une fois, un truc de merde, vous pouvez pas trop y faire confiance. Donc premier testeur, courant alternatif, ok, on teste. Voilà, comme ça vous voyez. Allez, c'est parti. Et ben nada. Nada, au revoir. Allez, deuxième game over. Rejoins encore. Non, maintenant c'est le VAT. Donc, normalement le VAT doit dire il y a du jus, donc mets pas les doigts. Voilà, vous avez vu la lutte qui s'allume. Il n'arrive pas à détecter comme il y en a. Mais vous voyez 690. Donc là ça veut dire mets pas les doigts, coucou.
D'accord? Donc je vais débrancher cette installation de Braille là, parce que c'est bon, on peut foutre le feu à la baraque. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de débrancher, il n'y a plus rien qui s'allume. D'accord? On est bien d'accord. Tant qu'on arrive à la conclusion, donc ça reste qu'un testeur, d'accord? C'est pas pour vérifier qu'il y a du courant, c'est un testeur, on est bien d'accord. Donc ça, vous le rangez, vous le laissez dans la caisse à outils, ça va pour tester 2-3 trucs, mais voilà quoi, mais vous amusez pas à faire toute une baraque avec ce truc. Vous pouvez, mais il faut être extrêmement vigilant, vous venez de le voir, il y a un fil de phase qui se balade alimenté, et bien vous n'allez pas le voir avec ça. Ça c'est pareil, ils vendent ça comme un vérificateur de tension, et vous voyez, et bien j'ai réussi à le mettre en défaut. Donc ça aussi, caca, et ça vaut quand même 10 €. Hein, donc ça fait chier quoi. Voilà, la seule chose qui m'a protégé la vie aujourd'hui, là, si j'avais foutu les doigts, eh ben c'est lui, voilà. Et lui, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Voilà, ça c'est vraiment un vérificateur de tension. Ça s'appelle un VAT. Avec ça, vous êtes en sécurité. Vous voyez, il a bipé. Normalement, quand il n'y a rien, et même quand les piles sont mortes, normalement, il marche encore. Vous voyez, là, on le teste pour voir s'il marche bien. Mais voilà. Et là, ben, grâce à lui, j'ai réussi à détecter qu'il y avait une tension sur le fil. Bon, je le savais, c'est moi qui l'ai créé. Mais imaginez qu'on ne voit rien, que c'est entouré, comme je vous disais, c'est raccordé sur un mauvais disjoncteur, et vous mettez les mains. Et bien voilà comment arrivent les bêtises. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Que maintenant, vous ne prendrez plus un testeur pour argent comptant tout ce qu'il vous dit. Donc vous voyez, on peut pas s'y fier. Ça reste qu'un testeur, donc il fait son boulot de testeur. Ça c'est pareil. C'est pas la publicité mensongère, mais bon, parce que ça fait quand même son boulot. Mais c'est pas là pour vérifier qu'il n'y ait plus de courant. Donc attention aussi à ça. Voilà, la seule chose que vous pouvez vous fier, c'est à ce truc-là. Ça s'appelle un VAT. Voilà, bon, si j'ai dit des bêtises, s'il y a des électriciens qui passent, merci de le mettre en commentaire. Hein, on est tous là pour apprendre. Donc voilà, donc les gars, eh bien, ça, indispensable dans la caisse à outils. D'accord? Donc si vous faites beaucoup d'électricité, ça, pensez à en avoir un dans la caisse à outils. Ça peut servir. Vous voyez, ça fait du 12 volts, 24 volts, et ça fait pas mal de courant alternatif. Vous voyez, ça me donne un triphasé. Donc à avoir dans la caisse à outils. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses parce que c'est le but des vidéos, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Si vous avez le temps, passez me voir voir une pub sur Tipeee. Voilà, ça m'aidera à voir. C'est comme si on me payait un café ou une bière. Donc voilà. Ben écoutez, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.